Salut mon lapin et bienvenue pour cette nouvelle analyse de vidéo. À l'image de ma vidéo concernant la perte de poids de Kenny, qui apparaît juste au-dessus, la DV d'aujourd'hui ne fera pas dans le politiquement correct non plus, alors passe ton chemin si c'est ce que tu recherches. Et aujourd'hui on va donc analyser un extrait vidéo que TPMP a mis en ligne sur leur compte Twitter. C'est donc un extrait de l'émission qui date du 22 février, c'est-à-dire hier, dans laquelle était invité pour la deuxième fois Benjamin, le jeune TikToker qui s'amuse à faire des twerks dans une église. Et face à lui il y avait Baptiste Marchais, youtubeur identitaire et catholique. Et c'est ce quoi je vais analyser en ta compagnie aujourd'hui. Mais avant d'analyser cet extrait, je me dois de présenter les deux vidéos dans lesquelles ce grand influenceur a pratiqué sa danse contemporaine dans une église. Suite à cette performance artistique qui aurait pu être chorégraphiée par Kamel Wally, que je salue au passage car je l'ai rencontré dans une salle de sport dans laquelle je travaillais et je tiens à préciser qu'il est adorable. Et bien ce jeune homme a reçu bon nombre d'insultes et de menaces de mort et a donc été invité par la suite sur le plateau de TPMP. Et c'était bien sûr inévitable car cette émission met en lumière tout ce que notre société produit de plus minable. Accompagné de son avocat, il nous avait donc expliqué que c'était pour combattre l'homophobie. Mais sache que c'est le genre de carabistouille qui ne prend pas avec moi. Il en faut bien plus pour me berner. Ne serait-ce pas plutôt parce que tu t'es foutu dans une incroyable merde et que tu essaies de t'en sortir comme tu peux. Après avoir refusé de s'excuser sur le plateau de TPMP et avoir dit qu'il assumait son geste, le lendemain il est retourné dans l'église et voici ce qu'il nous a présenté. Aujourd'hui je voudrais m'excuser pour toutes les personnes que j'ai pu blesser. Je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Je me corrigerai à l'avenir pour devenir une meilleure personne. Et le voilà donc invité à nouveau sur le plateau de TPMP. L'introduction maintenant terminée, nous pouvons donc passer à l'analyse en elle-même. Et tu t'es encore fait avoir, mon Dieu, ce que tu peux être naïf, tu commences à me fatiguer. Tout ce que je dis est fait est extraordinaire. Essaye de suivre s'il te plaît. Et lorsque nous sommes en présence d'un être extraordinaire, même à travers un écran, qu'est-ce que l'on fait? On like la vidéo, on partage bien sûr, c'est évident, on commente, on s'abonne, on active cette petite cloche de merde qui ne te préviendra pas même lorsque je sortirai une nouvelle vidéo, mais fais-le quand même sans poser de questions car ça ne te regarde pas. Mais je comprends pourquoi ils ont cet état, parce qu'en fait on se sent enfermé et la vérité c'est que oui, aujourd'hui Benjamin t'es un homme, t'es plus un enfant, parce que là tout le monde dit le gamin, mais t'es un homme, donc à un moment... En fait, moi, si un catholique allait dans un club gay ou quelque chose comme ça, avec un crucifix, une tenue de templier pour faire la morale à tout le monde et qu'il s'en prenait une, je ne le défendrais pas. Vous voyez ? Parce qu'à un moment, je pense que, oui, en fait, quand il faut prendre ses responsabilités, quand on est dans la provocation pure, qu'est-ce que ça veut dire provoquer? Provoquer, c'est bien pour avoir une réaction. On ne peut pas provoquer et ensuite demander, il faut qu'il n'y ait aucune réaction. Mais non. Pas la mort, pas les menaces. Mais bien, la mort, peut-être pas la mort, mais enfin une claque dans la gueule, c'est pas la mort non plus. Il faut pas exagérer. Il faut pas exagérer. Je veux dire, non, mais à un moment, il faut aussi hiérarchiser les choses. Il faut aussi hiérarchiser les choses. Peut-être que s'il avait pris plus de claques dans la gueule quand il était plus jeune, peut-être qu'il aurait pas fait ça. Dans la gueule. Je suis désolé, mais en attendant, on voit ce que le laxisme fait, et ça, c'est un produit du laxisme. Je suis en accord total avec les deux points que vient de soulever Baptiste. Le premier étant que lorsque l'on provoque quelqu'un, effectivement, c'est que l'on attend une réaction derrière. Et il est, je trouve, bien trop facile d'aller se cacher derrière un avocat lorsque les réactions arrivent. Ou derrière la police. Deuxième point, lorsqu'il dit qu'il aurait fallu que ses parents lui mettent plus de tarte dans la gueule. Je suis amplement d'accord avec ses propos également. Dans le cas où ses parents ne seraient pas en état ou n'auraient pas la rigueur nécessaire, je me propose comme candidat potentiel afin de lui distribuer 2 ou 3 manchettes. Une fois de plus, nous avons entendu Géraldine Maillet s'offusquer. Comme d'habitude, de toute façon, hein, on n'est plus à ça près avec elle. J'aurais même tendance aujourd'hui à destituer Gilles Verdez de son titre de serpillière de l'émission et attribuer celui-ci à Géraldine Maillet. Je pense qu'elle le mérite amplement. Je t'invite à reconnaître son talent car ce n'était pas chose aisée que de pouvoir arracher ce titre au croc de Gilles Verdez. Cette femme représente pour moi toute la dégénérescence de notre société actuelle. On est tous d'accord pour dire qu'il a fait une énorme connerie. Ah oui. Ici, franchement, c'est vrai que voilà, moi, en tout cas, ça m'a choqué la vidéo, je le dis. Voilà, et ça aurait été dans une synagogue, dans une mosquée, j'aurais été choqué vraiment parce que. Comme l'on vient de l'entendre, Cyril vient de mentionner le fait qu'il ait été choqué du geste de Benjamin dans une église. Deux personnes, me semble-t-il, dont Géraldine Maillet, une fois de plus, se permettent de préciser que elles, au contraire, n'ont pas été choquées. Mais lorsque Cyril mentionne que ça l'aurait tout autant choqué si ça avait eu lieu dans une mosquée ou une synagogue, là, étonnamment, ces deux mêmes personnes se taisent. On assiste donc une fois de plus à un 2 poids 2 mesures, pratique récurrente de la part des chroniqueurs de TPMP. Aussi, je l'ai déjà dit ici, j'ai beaucoup de mal à... Voilà, je trouve qu'il faut respecter les religions, il faut respecter... Et donc on remet une pièce dans une box. Non mais les lieux de culte, non mais voilà, je vous dis. Après, non mais laissez-moi finir, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Mais Baptiste, aujourd'hui, Benjamin, sa vie est un enfer.
Et c'est vrai qu'on ne peut pas cautionner les menaces de mort qu'il reçoit. Oui, mais vous êtes on d'accord n'a avec jamais moi, dit ça. Mais bien sûr, j'ai jamais dit qu'il fallait le menacer de mort. J'ai jamais dit qu'il fallait il peut pas sortir dans la rue. Il peut même pas commander de nourriture chez lui. Sa maman, il y a des gens devant chez elle. La pauvre, on l'a entendu en pleurs, elle me fait énormément de peine. Alors effectivement, je tiens à préciser tout de même quelque chose de très important. Je ne cautionne pas non plus les menaces de mort, même si à mon avis, de toute façon, elles ne seront jamais mises à exécution. Et encore heureux, car ce qu'il a fait ne mérite pas la peine de mort non plus. Faut pas déconner, les gars. Mais est-ce que cela mérite de se prendre une manchette dans la gueule, comme je l'ai mentionné précédemment? La réponse est oui. Attention, ne me faites pas dire non plus ce que je n'ai pas dit. Je ne vous invite pas à le faire. Ce n'est pas de l'incitation à la violence. Je dis juste que, selon moi, et c'est mon avis, j'ai le droit d'avoir mon avis quand même, il le mérite. J'ai pas dit que toi tu devais aller le faire, mais j'ai dit qu'il le méritait. Effectivement, car c'est lorsque l'on sait qu'il n'y aura aucune représailles que l'on se permet de faire ce genre de conneries. Tu remarqueras qu'il l'a fait dans une église, pas dans une mosquée. Ah bah non, quand tu sais qu'à Charlie Hebdo, ils ont fait des caricatures, les mecs se sont fait flinguer. Samuel Paty, pour avoir fait un cours en classe, le mec s'est fait trancher la tête. Tu te doutes bien que si là il l'a fait dans une église, ce n'était pas par hasard. Il se doutait qu'en visant une église, il n'y aurait aucune répercussion. Du moins ça c'est ce qu'il pensait. Car aujourd'hui, lorsque j'entends que sa vie est un enfer, ça ne me fait absolument aucune peine. Car comme l'a mentionné Baptiste, lorsque l'on provoque, il y a automatiquement des réactions. Mais là je pense que Tête de Chou-Fleur ne s'attendait pas à de telles réactions. Car ça c'est le problème de notre jeunesse actuelle. J'irais même jusqu'à dire de notre société actuelle. C'est-à-dire que nous sommes tellement surprotégés qu'aujourd'hui nous n'avons plus peur des répercussions. On peut voir beaucoup de personnes comme ce jeune homme qui n'ont rien compris à la vie et au fonctionnement des choses, qui se plaignent du système, du patriarcat et de je ne sais quelle autre connerie du genre. Sans se rendre compte que c'est ce même patriarcat qui les protège des gens comme Baptiste d'aller leur fracturer la mâchoire lorsque l'on tombe dessus dans la rue. Car il faut bien se rendre compte que c'est ce fameux patriarcat, cette fameuse virilité que l'on cherche à combattre, qui sont pourtant ces mêmes choses qu'ils protègent. Car tu te doutes bien que les forces armées de notre pays ne sont pas constituées de Benjamin ou de Bilal Hassani. Et ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne mentionne pas le fait qu'ils soient homosexuels. Je n'ai absolument rien contre l'homosexualité. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Ils n'ont pas choisi, ils sont nés comme ça. Ah, je suis désolé, si tu nais comme ça, c'est que c'est naturel. Donc c'est tout à fait normal. Je parle tout simplement du fait que ce ne sont pas des hommes qui incarnent la virilité. Et donc par conséquent des hommes qui seraient en position de pouvoir faire régner l'ordre. Donc je le répète, c'est ce genre de personnes qui combattent le patriarcat et donc la virilité, qui sont pourtant les premiers à bénéficier de leurs bienfaits. Mais non, aujourd'hui on est plutôt dans le culte de la victimisation et on tourne au ridicule les forts et virils, qui sont pourtant ceux qui vous protègent. Et j'y inclus également les femmes, car à mon humble avis, plus d'une femme dans la police serait capable de lui péter le nez. Étant donné que ce n'est qu'un extrait que TPMP a partagé sur Twitter, je ne suis pas en possession de la quasi-intégralité de cette séquence, contrairement à l'accoutumée. Je pense que la séquence devrait paraître sur leur chaîne YouTube d'ici le 24 ou 25 février, mais je n'avais pas envie d'attendre d'ici là, donc je vais me permettre tout de suite d'anticiper. Alors cette fois je n'aurai pas les extraits à l'appui, mais d'ici que ma vidéo soit montée et mise en ligne, tu pourras aller vérifier mes dires sur leur chaîne YouTube, car non seulement de ne toujours pas vouloir s'excuser, je vais également rebondir sur le fait qu'il a admis avoir menti. En effet, lors de son premier passage dans l'émission, lorsqu'il avait mentionné qu'il avait fait ça dans le but de combattre l'homophobie, il a admis que c'était un mensonge, que c'était totalement faux, et qu'il avait juste envie de s'amuser avec son copain. Et je ne vais pas te mentir, j'apprécie le geste, j'apprécie enfin un peu d'honnêteté. Par contre, quand Mathieu Delormeau lui demande « Mais alors, pourquoi tu recommençais ?» Là je comprends pas. Pourquoi est-ce que t'as fait une deuxième vidéo? Il s'est mis à parler mandarin, donc difficile de comprendre où il voulait en venir. Mais en gros, il nous a expliqué que tout le monde attendait de lui des excuses, et que donc, il a voulu faire ça avec ironie. Mais qu'en fait, ce ne sont pas des vraies excuses. C'est parce que les gens attendaient ça de lui, mais que lui ne voulait pas se soumettre, et que donc, il les a présentés avec ironie, mais sans le penser. Donc ça veut dire qu'en fait, il ne les présente pas. Je ne sais pas, démerde-toi avec ça, je n'ai rien compris. Effectivement, j'ai choisi l'espagnol en LV2. Bref, tout ça pour dire que je vous emmerde, et regardez, je recommence. Ce qui, selon moi, veut surtout dire, regardez-moi s'il vous plaît, j'ai besoin d'attention. Ce qui en soi n'est pas forcément répréhensible, car peut-être que moi-même, là, en faisant cette vidéo, c'est peut-être une demande d'attention. C'est peut-être parce que j'aime également avoir mon public. À la différence que moi, avec mes vidéos, je ne fais de mal à personne, du moins pas que je sache. Il a également rétorqué à Baptiste Marchais lorsque celui-ci lui disait qu'il fallait maintenant assumer les conséquences, que c'est ce qu'il faisait, car il était cette fois venu sur le plateau non accompagné de son avocat. Non, ne me demande pas, je n'ai pas compris non plus en quoi ça montrait qu'il assumait les conséquences de son geste. Et ce n'est pas non plus assumer les conséquences de ses actes lorsque tu demandes à ce que la police te protège, toi et tes parents. Non mon grand, assumer ses actes, c'est maintenant se démerder tout seul. Tu veux cracher sur les gens, là en l'occurrence les chrétiens, mais tu ne veux pas que ces mêmes chrétiens puissent maintenant s'en prendre à toi. Mais non, ça ne marche pas comme ça, non. Bienvenue dans la réalité. Trouverais-tu ça anormal si demain je venais à insulter les noirs de sale négro et qu'en marchant dans la rue quelqu'un me reconnaisse et me foute une mandale? Non, je pense que ce serait légitime et que ce serait donc à moi de me défendre. J'ai cherché la merde, maintenant qu'elle me tombe dessus,
c'est à moi de l'assumer. Et là où je trouve ce petit merdeux encore plus dégueulasse, c'est que suite à sa première provocation, donc à sa première vidéo, il y avait déjà eu bon nombre de retombées, et déjà des menaces sur ses parents également. Et pourtant ce génie s'est dit que la meilleure chose à faire était de faire une deuxième vidéo, ce qui fout bien sûr encore plus ses parents dans la merde. C'est d'un égoïsme sans nom. Pour conclure, je vais finir avec Géraldine Maillet, qui durant l'émission a certes dit qu'elle n'était pas d'accord avec son geste, mais que ce n'est pas pour autant que Baptiste devait tenir ce genre de propos, et qu'il fallait lui mettre une mandale dans la gueule. Donc en gros, littéralement, ce qu'elle nous incite à faire, c'est rien. C'est pour ça que je dis que cette personne représente un bon nombre de travers de notre société, puisque c'est dû à ce laxisme légendaire que les jeunes aujourd'hui font tout et n'importe quoi. De toute façon, il n'y a aucune répercussion. Sauf qu'à un moment, il faut tout de même savoir analyser un minimum l'histoire, car celle-ci a beaucoup de choses à nous enseigner. Des milliers d'années à se prendre des baffes de bûcherons dans la gueule, on a vu ce que ça donnait, comparé à 10 années d'éducation progressiste. On voit ce que ça donne. Si tu as donc des enfants qui sont insupportables à la maison, tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. C'est tout pour moi, je t'invite à liker à nouveau cette vidéo car je suis extraordinaire. Mais n'oublie pas que ce n'est pas de ma faute, je suis né comme ça. Pense à partager la vidéo, la commenter, t'abonner, activer cette petite cloche de merde. Si tu désires me soutenir, tu as un lien PayPal en description. Je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.